Bonjour, bienvenue à cette série Apprendre ensemble, refuge d'urgence et centre d'intervention en toxicomanie. Veuillez noter que cette séance est enregistrée. Nous sommes heureux d'offrir l'interprétation simultanée en français pour cette séance. Si vous souhaitez entendre la voix de l'interprète, veuillez sélectionner Français dans le menu d'interprétation au bas de votre écran Zoom. Si vous avez besoin d'aide à tout moment pendant ce webinaire, veuillez communiquer avec une de nos productrices en vous servant de la fonction de clavardage. Je suis Jessica Hodge et en tant que responsable de l'amélioration de ce programme, je suis ravie d'animer la séance d'aujourd'hui. J'aimerais commencer par reconnaître que nous nous réunissons sur un territoire habité par des peuples autochtones depuis le début des temps. En particulier, je reconnais que j'anime ce webinaire depuis Perth, en Ontario, qui est le territoire traditionnel des peuples Anishinaabeg, Huron-Wendat et Haudenosaunee, Iroquois du Saint-Laurent. Ce territoire est couvert par les traités du Haut-Canada. Nous reconnaissons et apprécions profondément leur lien historique avec cet endroit et l'occasion qui nous est donnée de nous y réunir aujourd'hui. À Excellence en Santé Canada, nous poursuivons notre parcours d'apprentissage et notre engagement visant à soutenir l'amélioration avec et pour toutes les personnes au Canada. Nous sommes heureux de vous informer que ce programme est offert en partenariat avec le Centre canadien sur les dépendances et l'usage de substances et le BC Patient Safety and Quality Council. J'aimerais présenter notre invitée pour aujourd'hui, Tanya Neumeyer de Rainbow Health Ontario. Tanya élabore et anime des formations sur la santé et le bien-être LGBTQS+. Cette personne compte plus de 10 ans d'expérience et s'est jointe à Rainbow Health en 2001. Auparavant, Tanya avait co-animé les programmes de formation au leadership par les pairs pour les jeunes LGBTQS+, à Sherburne Health. Je vais à présent céder la parole à Tanya pour qu'elle commence sa communication. Bonjour, très heureuse d'être parmi vous. Bienvenue où que vous soyez au Canada. Je vous parlerai du service des communautés LGBT2SQ+, au nom de Rainbow Health Ontario. Comme vous le voyez, je suis généraliste maintenant spécialisée et donc je vais vous parler de certains des cours que je donne et je me sers des pronoms IL et LUI. Alors, Rainbow Health, quelques mots sur nous. Ce sera fait par votre introduction, ensuite le survol des cours, cheminement d'apprentissage possible et enfin, nous allons passer aux questions. Alors, je vais vous donner un exemple de parcours d'apprentissage et j'espère que vous aurez des questions à poser à cet effet. Alors, Rainbow Health Ontario est un programme de Sherburne Health. Nous recevons un financement du ministère de la Santé et des Soins de longue durée et le contenu que nous avons mis au point est pour les praticiens de l'Ontario. Il ne s'applique pas forcément au reste du Canada. Rainbow Health Ontario, ou Santé Arc-en-Ciel Ontario, se fait en ligne. Cela crée des possibilités pour les gens au-delà de l'Ontario d'assister à nos cours, à l'heure actuelle du moins. Et c'est en raison de la pandémie. Alors, nous voulons reconnaître que ça fait longtemps que la pandémie est avec nous et nous apprécions beaucoup le temps que vous nous accordez pour suivre cette formation. J'aimerais aussi reconnaître que je vous proviens depuis le territoire traditionnel des Huron-Wendat, Anishinaabe, Mississauga du Crédit, et que la reconnaissance du territoire est la cheville ouvrière de la réparation des traités. Je vais présenter un extrait d'une vidéo pour vous donner une idée de l'importance de cette reconnaissance. Je me demande s'il y a quelque chose dans la terre et l'eau. La reconnaissance du territoire peut paraître symbolique et anodine, mais comme bien des coutumes, elle a plus d'impact qu'on ne croit. Nous sommes fiers de notre diversité et de notre égalité. Ne faudrait-il donc pas inclure l'histoire des peuples autochtones? En cette ère de réconciliation, il faut d'abord partager la vérité.
et réimaginer ensemble le récit de ce territoire dans cette ville, ensemble. Merci beaucoup. Je vous encourage à regarder l'ensemble de la vidéo. C'est vraiment une pièce exceptionnelle de recherche et c'est disponible en ligne. Je crois que la productrice Shina indiquera le lien dans la boîte de clavardage dans un instant. Alors, Rainbow Health Ontario, Santé Arc-en-Ciel Ontario, nous travaillons à la compétence culturelle dans le sens le plus général possible. Ces compétences culturelles doivent aider dans les compétences cliniques, les soins cliniques en Ontario et ailleurs au Canada. Et d'ailleurs, je dirais quelques mots sur l'effet que cela donne à nos cours. Alors, juste avant la pandémie, nous préparions une plateforme d'apprentissage en ligne qui s'appelle LGBT2SQ Connexion Santé, accessible aux liens affichés à l'écran. Vous n'avez qu'à créer un compte avec votre courriel, créer un mot de passe. Et ce que nous avons sur cette plateforme, c'est un cours fondamental qui est obligatoire pour tous les autres cours. Alors, la formation qu'on a prodiguée pendant des années a commencé en 2007 et cela a été consolidé dans ce cours fondamental qui est une amorce pour les cours suivants. Alors, quelques mots à présent sur ce cours des fondements. Il couvre les grands concepts nécessaires aux soins culturellement adaptés à la communauté LGBT de SQ. Il y a 7 modules. Il faut environ 3,5 heures pour la majorité des apprenants en moyenne, mais évidemment, cela dépend de votre degré de familiarité avec le contenu. Un des cours que j'offre, et d'ailleurs je l'ai offert hier et je l'offrirai dès le 23 septembre, s'intitule Removing the Barriers, Making Your Organization LGBT2SQ Friendly. Donc, cela se produit en ligne, comme c'est le cas de tous les cours pour le moment. Il faut environ 2 heures pour le faire et cela permet d'acquérir les aptitudes nécessaires à la prestation de soins adaptés à cette communauté. Pour s'inscrire, il faut d'abord faire le cours sur les fondements et ensuite cliquer sur une des dates pour s'inscrire. Et ce dont il est question ici, c'est des moyens de penser de manière plus systémique comme organisation à tous les niveaux pour rendre votre organisation plus inclusive pour la communauté LGBT2SQ. Je vais parler de consommation de substances d'ailleurs et l'impact sur diverses populations et cela fait partie de l'ensemble de nos cours. Alors, un autre cours à présent, le cours LGBT2SQ Emotional and Mental Health, donc qui est à établir un cadre pour la prestation de soins de santé mentale à la communauté LGBT2SQ, de nouveau en ligne 2 heures et les prochaines dates seront annoncées à la fin de l'automne. Également, cours d'élaboration, si vous pensez à la démographie actuelle des soins de santé, nous avons une population vieillissante et cela peut avoir un impact, entre autres, sur les personnes âgées qui s'identifient comme LGBT2SQ. Donc, on a de plus en plus de demandes de formation pour ce groupe, ce sous-segment de la population. Alors, nous allons énoncer ce cours au printemps 2022. Il s'agira d'un cours en ligne et j'espère que cela permettra de l'enseigner en Ontario comme au-delà. Je fais beaucoup d'ailleurs avec la Colombie-Britannique. J'apprécie beaucoup le travail qui s'y fait. Alors, nous espérons que nous pourrons renforcer la capacité grâce à ces cours. Alors, voici les cours que je donne. Ma collègue Sylvana, qui ne peut être ici, est responsable de la formation avec moi. Nous sommes une petite équipe et ce sont des cours certifiés de FMC. Donc, il s'agit d'un processus intensif. Ça signifie que même si le timing peut varier dans une certaine mesure par rapport à d'autres cours, surtout lorsqu'ils sont en personne plutôt qu'à distance, ces cours ont un programme très, très précis, 6 heures, 4 heures et 6 heures. Tout cela est rattaché au processus de certification FMC. Donc, c'est un incitatif pour certains médecins et prestataires de première ligne qui souhaitent poursuivre leur formation. Ces cours ont également
public bien précis. Alors, je vais vous donner un aperçu de ce dont il s'agit. Alors, la thérapie hormonale, c'est évidemment essentiel si vous voulez aider quelqu'un qui vit une transformation, une transition, donc les applications cliniques de l'hormonothérapie. Ensuite, il y a un cours de suppression de la puberté pour les jeunes trans, à quoi ça ressemble. Et en fait, les chirurgies, donc planification, aiguillage et soins. Donc, c'est une certification que vous pouvez obtenir qui permet d'aider les jeunes à obtenir un accès à ces chirurgies. Alors, ces cours sont tous en direct et en ligne. Ils sont pour les médecins, les infirmiers, infirmières, praticiens, praticiennes, infirmiers, infirmières autorisés. Et dans certains cas, pour le cours de suppression de la puberté ou l'hormonothérapie, nous encourageons aussi les pharmaciens, les assistants médicaux, les travailleurs sociaux inscrits et les psychologues agréés à suivre le cours. Dans tous les cas, les étudiants de ces disciplines sont admissibles et encouragés à suivre la formation parce que malheureusement, à ce stade, à l'université, la formation à cet égard est relativement limitée. Alors, nous avons aussi des formations relatives à la santé mentale pour les personnes trans. Donc, il y a les 3 cours indiqués à l'écran concernant le counseling pour les prestataires en soins de santé mentale. Ensuite, nous avons le counseling positif pour les personnes trans, enfants et jeunes et fondement du counseling positif pour les personnes trans, adultes et âgées. Ensuite, formation sur les compétences en santé trans, cours en direct 3 heures chacun. Chaque cours a un public cible et les prestataires de soins de santé mentale et étudiants qui pratiquent la psychothérapie, le counseling ou la représentation sont invités. Et enfin, pour le renforcement de la capacité, nous avons aussi un programme de mentorat santé trans. Il s'agit d'une téléconférence pour les cliniciens de l'Ontario. Donc, les gens appellent le premier et le 3e mercredi de tous les mois. Il faut s'inscrire sur la plateforme en ligne pour s'inscrire, donc. Et c'est ainsi que vous pourrez discuter avec des pairs qui travaillent avec des clients trans et non binaires. Il peut y avoir des questions. Par exemple, dans le passé, bon, je donne cette dose de cette hormone et je dois changer. Qu'a été votre expérience? Quelle a été votre expérience? Donc, c'est un excellent moyen d'avoir accès au savoir d'un groupe de pairs et de partager des ressources. Ensuite, je voulais dire quelques mots sur l'itinérance et l'usage de substances dans la communauté LGBT2SQ. Donc, dès le programme sur les fondements, vous allez voir qu'on établit un cadre pour présenter ces facteurs qui s'inscrivent vraiment dans la réalité de notre communauté, c'est-à-dire dans quelle mesure c'est une réalité. Donc, en dehors d'apprendre les statistiques, vous allez aussi aiguiser vos compétences culturelles chemin faisant. Donc, je pense par exemple aux cliniciens qui peuvent demander quelles sont vos relations avec votre famille plutôt que de présumer qu'il y a un soutien parental et faire des recommandations aux jeunes qui s'appuient sur ces rapports avec les parents qui sont parfois inexistants et de pouvoir aiguiller les jeunes vers les ressources existantes. Vous imaginez, par exemple, fondement pour le counseling positif pour les trans, c'est très important. Et d'ailleurs, tandis que je mettais au point cet exposé, je me disais, il est important, suite au programme, soit suite au cours de fondement, de suivre d'autres programmes, d'autres formations, entre autres sur l'élimination des obstacles. Par exemple, les gens qui vivent une situation d'itinérance ou d'usage de substances, comment peut-on les soutenir dès le début, dès leur accueil, si vous voulez? Et comment les aiguiller vers des prestataires sensibles à leur situation. Alors, le cours santé mentale et émotive LGBT2SQ examine les besoins de la population et l'impact de l'usage de substances et l'absence de soutien, ainsi que la résilience qui s'appuie sur le soutien. Le dernier cours dont il est question ici, que je recommande,
c'est les fondements pour le counseling positif pour les trans, enfants et jeunesse. Et dans ce cas-là, il est vraiment question de l'expérience des jeunes trans et non-binaires. Alors, tandis que je songe à ces enjeux, ce qui me frappe surtout, c'est les écarts grandissants, c'est-à-dire que c'est de plus en plus difficile de desservir ces collectivités, ces communautés que vous souhaitez apprendre à connaître dans le cadre de ce petit caucus. Par exemple, je lis cette citation. Avec la pandémie de COVID-19, il est plus urgent que jamais de diffuser les nouvelles connaissances dans l'ensemble des milieux de soins en temps réel. Alors que les lacunes dans les soins et services de santé s'aggravent, il est crucial d'agir rapidement pour améliorer le soutien aux populations mal desservies et aux personnes qui prennent soin d'elles. Je voulais dire quelques mots là-dessus car je vous rappelle que pour le cours de fondement, c'est 3,5 heures, élimination des obstacles 2 heures, et je reconnais que c'est une pandémie et que vous avez peut-être peu de temps, le temps se fait rare, mais je pense à l'importance de servir les personnes de cette communauté grâce à des compétences culturelles évoluer, tandis que ces écarts continuent de grandir et que l'usage de substances, d'ailleurs, s'aggrave depuis le début de la pandémie. Le problème d'itinérance est également de plus en plus complexe depuis le début de la pandémie. Alors, vous êtes sans doute très motivé par la question, c'est la raison pour laquelle vous regardez ce webinaire, mais je souhaitais donc établir ce lien pour vous, c'est-à-dire continuer de faire cet excellent travail. Que pouvez-vous faire? Bon, évidemment, suivre les cours, mais je pense aussi, bon, j'espère que dans les questions, on pourra répondre, mais tout ce qu'on peut faire pour améliorer la situation des personnes qui appartiennent à cette communauté. Par exemple, lorsque vous faites un post-mortem, que ce soit en personne ou en ligne, et si vous passez du temps à faire de la formation, quoi que vous fassiez, je vous encourage à continuer de le faire et reconnaître que ce travail, au cumul, a un effet systémique. Il existe beaucoup de ressources aussi pour vous renseigner davantage. Si vous voulez vous renseigner vous-même, alors allez sur rainbowhealthontario.ca. Nous avons une section sur les ressources. Alors, si vous n'avez pas le temps de suivre les cours, je vous recommande, tandis que vous faites face à des obstacles ou que vous avez besoin de plus de renseignements, soit envoyez-moi un courriel ou allez dans cette section de ressources et vous allez peut-être trouver, par exemple, un document Transphobie 101 que vous pouvez envoyer à un collègue, à une autre organisation, et ainsi de suite. Alors voilà, je crois que j'ai à peu près épuisé le temps qu'on m'avait imparti. Merci. Je me réjouis de répondre à vos questions. C'est la partie la plus amusante de ce caucus pour moi. Je crois que Jessica va m'aider. Oui, merci Tania. Alors, nous allons vous céder la parole si vous avez des questions. Alors, si vous avez des observations, des questions, n'hésitez pas à les partager dans la boîte de clavardage. Si vous préférez contacter un membre de notre équipe au sujet de votre commentaire ou votre question, vous pouvez me contacter directement, moi, Jessica Hodge, dans l'une ou l'autre des langues officielles. Alors, nous avons une question ici. Est-ce que les cours que vous évoquez sont disponibles dans les deux langues? Ah, merci Julie d'avoir posé la question. Nous embauchons un éducateur francophone qui pourra offrir les cours en français. Donc, incessamment, ce sera le cas, mais pour le moment, malheureusement, non. Les cours ne sont pas disponibles en français pour le moment. N'hésitez pas à poser vos questions. Ah, excellente question. Erin qui dit, quel est le prix des cours? Ah, j'ai oublié de l'évoquer, car notre objectif est vraiment de rendre ces cours accessibles. Évidemment, on continue à y travailler, par exemple pour l'aspect français, mais le cours fondement est seulement 20 $. Si vous embauchez quelqu'un pour venir dans votre organisme, ça vous coûterait beaucoup plus.
Alors, ce n'est que 20 $. Moi, j'estime que c'est relativement accessible. Si le prix est un obstacle, vous pouvez nous écrire à rainbowhealth.ca. Et si vous voulez former tout votre organisme, on peut créer un profil pour plus de 50 personnes. Par exemple, si vous avez une équipe de 10 personnes, chaque personne doit créer son compte et peut-être se servir de la carte de crédit euh, de l'entreprise et se faire rembourser pour les 20 $. Mais si vous avez plus de 50 personnes, on peut vous donner un code qui vous permet de centraliser la facturation. Certains des cours, bon, chaque cours, au-delà du cours de fondement qui était obligatoire, mais le cours sur les compétences trans a des prix variés. Je ne me rappelle pas exactement combien ça coûte. J'ai envie de dire 50 $, 100 $, mais allez consulter les prix sur notre site web. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Je me ferai un plaisir d'y répondre si ça n'est pas facile pour vous de trouver le prix sur notre site. Et en dehors, bon, ça, ce sont pour les cours ouvrant droit à crédit. Il y en a d'autres où ce sont des dons. Nous n'essayons pas de créer des obstacles financiers, c'est simplement que nous avons un financement, mais nous cherchons à assurer notre survie et l'élargissement des compétences. Merci, Tania. Nous allons veiller à indiquer le lien vers votre site web dans le matériel des caucus. Avez-vous un nombre minimum ou maximum de participants pour ces cours? Ah, ça, c'est une excellente question, Erin. Merci. Eh bien, si vous voulez prévoir un cours, selon un horaire précis pour votre équipe, c'est un minimum de 15 personnes. Mais vous avez vu que j'avais affiché des dates dès le 23 septembre, 29 septembre, ensuite octobre, novembre, décembre. Ces dates sont fixes, sont préétablies, de sorte que le minimum en ligne est un peu plus faible pour le moment. Alors, ces dates seront peut-être maintenues même s'il n'y a que 5 personnes. Mais bon, si 5 personnes sont disponibles, je suis heureuse de donner le cours. Mais on travaille à ce minimum en ligne pour le moment. Mais enfin, les dates que j'ai données, on cherche à les conserver. Alors, si vous regardez le cours sur les compétences trans, je pense que la suppression de la puberté et l'hormonothérapie et les chirurgies, c'est environ une fois par mois, un cours par mois. Alors, vous pouvez présenter ces dates pour la formation continue parce que c'est un peu moins fréquent que celui sur l'élimination des obstacles qui est offert toutes les 2 semaines. Et celui sur le fondement, bon, vous le suivez à loisir, donc tant que vous voulez. Et le maximum, c'est beaucoup plus imposant. En personne, bon, en ligne, on veut avoir ce sentiment d'interagir, comme c'est le cas aujourd'hui, en dépit du fait qu'on est en ligne. Alors, pour le moment, en ligne, on limite à 20 personnes. Cependant, si vous prévoyez quelque chose pour votre organisme et que vous avez un personnel de 100 personnes, par exemple, on peut faire des cours de 50 parce qu'il y a parfois des questions qui se recoupent. Par exemple, par opposition à 20 personnes provenant de 20 organismes différents. Alors, si ça vous intéresse de prévoir une séance pour votre groupe, eh bien, n'hésitez pas, contactez-nous, mais je vais vous donner le contexte pour le calendrier établi à l'heure actuelle pour quiconque est intéressé. J'ai reçu une autre question. Avez-vous des stratégies particulières que vous pouvez partager pour veiller à ce que les accueils des organismes répondent aux besoins de cette communauté? Est-ce que vous pouvez relire un peu plus lentement? J'ai eu du mal à suivre. J'ai été un peu distraite aussi, je lisais autre chose. Oui, sans problème. Alors, c'est une question de partie. Avez-vous des stratégies particulières que vous pourriez partager pour veiller à ce que les processus d'accueil répondent aux besoins de cette communauté ou un processus que vous pouvez suggérer d'organismes qui cherchent à
revoir ces processus. Bon, nous avons quelques minutes. Voici quelque chose que nous avons abordé dans le cours d'élimination d'obstacles. Dans une certaine mesure, ça dépend de la localisation, de la centralisation du processus d'accueil. Alors, si votre organisme s'intéresse au processus d'accueil, eh bien, vous pouvez m'écrire. Mais j'ai aussi un document que je pourrais partager dans les documents qui accompagneront les archives qui explique comment avoir un dossier de santé électronique inclusif. Et je pense que cela peut vous aider, par exemple, à tracer les grandes catégories. Il est important, par exemple, d'avoir un nom reconnu juridiquement, mais quand doit-on le poser? Si vous devez demander quel est le sexe de la personne, est-ce que vous pouvez avoir plus de catégories que homme-femme? Est-ce que ça peut être un X? Quelles sont les possibilités? Et dans cette ressource qu'on recommande aussi, c'est de faire de l'orientation sexuelle une catégorie très, très générale, par exemple, à réponse libre, plutôt qu'avoir une liste de 20 personnes. Je pense que on arrive à presque une centaine maintenant de possibilités. C'est magnifique. Et ça signifie qu'il faut changer nos processus. Bon, ça crée beaucoup de possibilités. Je pense qu'il faut s'en réjouir. Alors, je suis heureuse de voir que les organismes s'intéressent au processus d'accueil. Alors, si ça se produit avant le 23 septembre, comme il en sera question dans le cours, n'hésitez pas à communiquer avec moi et je vous donnerai davantage d'informations. Merci, merci pour ces suggestions et nous nous réjouissons de recevoir les ressources et cela fera partie du matériel. Une dernière question. Comment prenez-vous des décisions concernant le partage des chambres pour les gens dont l'identité de genre est diversifiée? Je pense qu'il faut avoir beaucoup de conversations avec les parties prenantes. Bon, c'est la réponse courte, informée par les traumatismes. Je dirais que de manière analogue, je me dis qu'il faut avoir aussi des toilettes neutres. Ça permet d'avoir une plus grande flexibilité. Quand je dis partie prenante, c'est-à-dire qui peut être touché par la décision, surtout dans le cadre d'un service essentiel. Alors, prendre ces décisions concernant les chambres partagées, cela peut vous aider à envisager les conversations concernant, par exemple, les toilettes partagées. J'ai entendu beaucoup de gens dans la collectivité dire, on a des toilettes partagées à la maison avec nos familles, ce n'est pas un problème. Pourquoi est-ce qu'on est si étrange quand il est question d'avoir une toilette publique? Alors, je pense que c'est une conversation très complexe et c'est difficile de répondre en une minute. Mais c'est une question très importante. Alors, je suis heureuse que vous la posiez et j'espère que vous continuerez d'explorer la question, d'approfondir la question. Et je vous rappelle que le 23 septembre, il y a le cours sur l'élimination des obstacles et il sera question de ce genre de conversation concernant les toilettes et les chambres. Merci, merci beaucoup. Alors, merci pour ces excellentes questions et pour vos réponses, Tania. Dans le cadre de la série d'apprentissage, le programme Apprendre ensemble prévoit des ateliers. Veuillez prendre un petit instant pour répondre au sondage qui sera affiché à votre écran. Alors, seriez-vous intéressé, vous ou un membre de votre personnel, à participer à un atelier axé sur le service aux communautés LGBT2SQ+? Oui ou non? Bien. Le prochain événement d'apprentissage aura lieu le 13 septembre de 12 heures à 13 heures, heure de l'Est. Au cours de ce webinaire, Dr. Anne-Marie Churchill abordera
Wellness Together, Mieux-être Canada, qui est un projet de collaboration visant à soutenir la santé et le bien-être pour tous au Canada. Et notre prochain caucus sera prévu le 7 octobre de 12h à 12h30. Merci tout spécialement à vous, Tania, pour votre communication. Nous vous prions de prendre un petit instant pour répondre au sondage qui sera affiché à votre écran dans un petit instant. Alors d'abord, je connais mieux les ressources et les cours offerts par Rainbow Health Ontario qu'avant de participer au caucus. Tout à fait d'accord, d'accord, neutre, pas d'accord ou fortement désaccord. Dans l'ensemble, je suis satisfait ou satisfaite de ma participation au caucus. De nouveau, de tout à fait d'accord à fortement désaccord. Et enfin, je pourrais appliquer ce que j'ai appris au cours de ce caucus dans le contexte de mon travail. Tout à fait d'accord à fortement en désaccord. Veuillez envoyer vos questions et vos réponses plutôt à ces questions et passez une excellente fin de journée.